Bonjour, bienvenue dans ma Bible. Bon, bonjour, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, je vous parle de rock and roll Cuchico. Et je vous dis de quoi je veux vous parler. Ah ouais, c'est ça. J'ai écrit une chanson un matin. J'ai rencontré une amie que j'avais pas vue depuis très longtemps. Une amie, un complice. Vous savez, la vie m'a fait ce beau cadeau. Un beau cadeau, j'étais rendu là dans ma carrière. J'étais rendu là. Alors, j'ai développé une grande complicité avec cet ami. Cet ami qui est apparu au bon moment dans ma carrière. J'étais rendu là. J'avais pas besoin d'autre chose que ça. À un moment donné, j'ai plus besoin de ça, là. J'ai plus besoin de ça, là. J'ai pas besoin de ça, moi, dans ma vie. Du trouble. J'ai pas besoin de ça. Une femme qui débarque, là, puis qui met la cervelle à terre. J'ai pas besoin d'entendre toutes les salades de mes amis. Fait que ce réalisateur-là, je n'aimerais pas. Pas voulu que je le nomme. Ben, il est apparu, là, comme ça, dans ma vie, puis j'avais besoin de ça. J'étais rendu là dans ma carrière, et puis on a développé une grande complicité. Puis le monde, hein, le monde, il pensait que, mais ouais, c'est ça qui est ça, hein. Ça a l'air que j'ai bien des choses à vous dire, mais je sais pas comment vous les dire. Je manque de mots pour m'exprimer. Ouais, c'est ça. J'ai rencontré aussi un psychiatre qui a ajusté une petite pilule, là. J'ai le goût de parler partout, là. Je vais accepter toutes les invitations, là, de l'Empire, entre autres, là. Je suis prêt à parler, là. Je suis prêt à monter sur des scènes, puis dire les vraies affaires, là, tu sais. Les vraies affaires là, qu'on partage en toute complicité avec des gens qui sont un cadeau arrivé au bon moment dans la carrière. Je t'ai rendu là, moi. Je t'ai rendu là. Je pense que c'est là où j'en suis. Puis le monde, il pense que je suis peut-être pas rendu là dans ma carrière. Mais si j'avais pas rencontré ce réalisateur-là qui est arrivé au bon moment dans ma vie, là, ben, je pense que j'aurais été ailleurs. Puis faut écouter son feeling. Hein? Faut écouter son feeling. Un coup de cœur. Un bon coup de cœur. C'est mieux qu'un coup de couteau ou un coup de baïonnette ou un coup de pied au cul ou une claque d'en face. Ben c'est ça, fait que j'ai rencontré ce réalisateur-là qui m'a amené plus loin que ce que je pensais aller parce que j'étais rendu là dans ma carrière. Puis la vie m'a fait ce beau cadeau-là. Il y a eu beaucoup de complicité, lui puis moi. Grande complicité qui s'est développée entre nous deux. Puis on a travaillé fort, on s'est enfermé dans le studio pendant de longues semaines. On a refait les tracks. Un moment donné, il m'a dit Hey, ça marche pas ton affaire. C'est un bon titre, parler, personne n'écoute, mais c'est pas parce que personne n'écoute que tu as quelque chose à dire. Hein? Puis si t'as rien à dire, ben pourquoi tu voudrais le dire? Puis si t'as rien à dire, ben y a-tu quelqu'un à l'autre bout pour pas écouter les choses insignifiantes que tu as à dire, même si personne a envie de développer de la complicité avec toi. Puis en plus, peut-être le monde n'a pas envie d'entendre tes affaires. Tes affaires, ils regardent ta vie privée. Fait que 4 minutes 26 où j'ai encore absolument rien dit. Mais est-ce bien différent de toutes les choses qu'on entend sans plus entendre à force d'être tellement banal qu'on finit par même ne plus les écouter, ces choses-là qu'on n'entend même plus. Je t'ai rendu là, je pense. Je pense que je t'ai rendu là, puis
qu'on a écrit cet album-là avec le réalisateur. Le titre, ça s'appelle Les Chimères. C'est de la... On a inventé un genre qui s'appelle la littérature de garage. C'est pas parce qu'on sait pas écrire qu'on n'écrira pas. C'est pas parce que vous savez pas lire que vous lirez pas. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on le dira pas. C'est pas parce que vous savez pas écouter que vous l'entendrez pas. Voyez-vous un peu la façon dont ça fonctionne? On peut pas s'empêcher de dire les choses insignifiantes qu'on a à dire. Puis vous avez rien de mieux à faire que d'écouter ces choses-là. Fait que c'est comme donnant-donnant. C'est comme une sorte de complicité qu'on aurait développée entre nous. Une sorte de complicité entre deux autistes qui ne se voient pas, qui ne s'écoutent pas, qui ne s'entendent pas. Mais ça ne change rien parce que de toute façon, aucun des deux avons quelque chose à dire. Alors, comme vous n'avez rien à entendre, j'ai rien à dire, vous n'avez rien à écouter, je pense qu'on va arrêter ça là pour aujourd'hui. C'était en direct de notre studio, en studio de Bourg-la-Reine, France, en direct de notre studio de Montréal, avec Bruno Lalonde, cette espèce de gars qui n'a vraiment pas rien à vous dire aujourd'hui, mais qui tenait quand même à ce que vous le sachiez. J'ai rien à vous dire, mais comme j'ai développé une grande complicité entre vous et que la vie m'a fait le beau cadeau d'être avec vous, eh bien, je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, j'avais rien à vous dire, mais je tenais à ce que vous le sachiez. Puisque, vous allez me dire, vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie? Je vous comprends. Merci, bonne journée.